Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Dans l'épisode 1, nous avons parlé de la personne de Jean et de l'importance de ses épîtres. Et nous avons vraiment épilogué sur la biographie de l'apôtre Jean. Et oui, c'est possible de faire de la biographie des personnages bibliques si on a assez d'éléments sur ces personnes. Et par la grâce de Dieu, nous en avons quand même assez. C'est pour ça que l'épisode 1 était assez riche. Nous avons quand même détaillé le caractère de Jean de long en large. Alors, c'est vraiment un épisode que nous recommandons à tous ceux-là qui portent un intérêt pour la parole de Dieu, parce que en termes de christologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la doctrine sur Jésus-Christ, Jean est central, il est essentiel, il est incontournable, voire même indispensable. Alors nous vous recommandons vraiment de suivre cet épisode si jamais vous ne l'avez pas encore fait, et nous voulons directement entamer avec l'épisode 2, avec les thèmes comprendre Dieu et l'Antichrist, parce que l'épisode 2 concernera le premier chapitre de 1 Jean et le deuxième chapitre de 1 Jean également. Mais avant d'entrer dans la matière, Papa Habib, bonsoir, merci de me rejoindre encore dans cette visitation de l'épître de 1 Jean. Bonjour Stéphane, bonjour chers auditeurs, encore un plaisir d'être près vôtre pour ce deuxième épisode. Un réel plaisir de partager la parole avec vous, partager ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. C'est pas une exclusivité. Nous n'avons pas le monopole de la vérité ou le monopole du savoir. Nous avons juste le désir de partager avec vous ce que le Seigneur nous a permis de comprendre, ce qu'il a mis dans nos cœurs. Donc, merci encore Stéphane de faire partie de cette aventure. Et chers auditeurs, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, nous vous encourageons à écouter le premier épisode. Ça vous permettra d'avoir un meilleur aperçu de la suite. Tout à fait. Donc nous sommes dans un exercice de ce que nous appelons nous théologiens de théologie biblique, c'est-à-dire comment aborder de la plus belle manière possible les livres de la Bible, n'est-ce pas? Quelle est la méthodique qu'on peut avoir dans cela pour avoir une meilleure compréhension de ce que les auteurs veulent dire. Donc, on a déjà dressé un tableau de qui est Jean, quelles sont ses intentions en général. Mais maintenant, nous entrons plus précisément dans l'épître de 1 Jean. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons diviser cette épître en deux parties. La première partie, le premier thème, consistera à parler de Dieu est lumière. Nous allons expliquer pourquoi. Et le deuxième thème, l'Antichrist et les Antichrists, parce que c'est ça les deux thèmes que l'apôtre Jean évoque dans cet épître, ce qui est vraiment très intéressant. Et ça nous permettra vraiment de découvrir encore davantage quelle est l'urgence de sa pensée à ce moment-là. Et puis, dans chaque partie dont nous allons discuter sur différents points, dont notamment les versets phares qui nous ont marqué l'un l'autre, et d'autres points que l'apôtre Jean lui-même nous aura imposé au fur et à mesure que nous découlerons, ou du moins que nous irons dans ces chapitres-là. Donc, le chapitre 1, n'est-ce pas, est un chapitre qui est très intéressant parce que on retrouve directement la signature de l'apôtre Jean. Lorsqu'on connaît l'évangile de Jean, je pense qu'il est connu de tous nos auditeurs. On sait très bien comment est-ce qu'il commence cet évangile-là en disant que au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était là. Et c'est une inspiration qui vient direct de l'Ancien Testament, notamment de la Genèse. Et dès le verset 1 du premier chapitre de 1 Jean, on voit cette même manière d'écrire ce qui était dès le commencement. C'est ce que nous avons entendu. Ce qui était dès le commencement. Donc, je vais donner, moi, mon verset qui m'a marqué dans cette première partie de 1 Jean,
chapitre 1 et 2. Et Habib, tu donneras aussi le verset qui t'a marqué. Donc moi, le verset qui m'a marqué est directement au chapitre 5, au verset 5, pardon. Pourquoi le verset 5? Parce que dans ce verset-là, je vais le lire, on a la grâce de découvrir directement quelle est l'intention, quelle est l'arrière-pensée de l'auteur de la lettre. Il écrit: voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. 2 points. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Voilà le message, les amis, que l'apôtre Jean a absolument voulu communiquer lorsqu'il s'est mis à écrire cette lettre. Et puis nous verrons dans la suite pourquoi est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il choisit cette thématique-là et quelles sont les implications de cette thématique. Dieu est lumière. Pour moi, dans ta main, lorsque je reflète cela à moi-même, je comprends que si Dieu est lumière, je dois aussi être lumière. Absolument. S'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, alors il ne devrait pas avoir de ténèbres en moi. Maintenant, après, il faudra encore définir ce que ça veut signifier, lumière, ténèbres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais, Habib, quel est le verset qui t'a marqué dans cette première partie? Le verset qui m'a marqué dans cette première partie, par pure coïncidence, c'est le même verset. Peut-être je vais pas l'aborder comme toi, mais il m'a beaucoup marqué parce que déjà au verset 5, ce verset 5 là, quand Jean dit: voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. La première chose qui me marque, c'est que Jean ne s'exclut pas de ce message. C'est pas comme s'il vient leur dire quelque chose dont il ne connaît pas l'importance. Comme s'il ne l'a pas vécu. Il s'implique là. Et quand il le dit nous, ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes avec qui il a vécu cette lumière. Et il dit: Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Moi, ce qui me marque vraiment, c'est on voit Jean écrire une lettre parce qu'il y a une problématique quelque part, parce qu'il y a de l'obscurité qui arrive quelque part. Et il dit: Dieu est lumière. Il commence ça, c'est le message qu'on vous dit. Dieu est lumière. Oui. Ça veut dire que si vous constatez qu'il y a l'obscurité qui est en train d'arriver, il faut allumer la lumière. Quand il fait nuit, on a besoin de lumière pour voir. Quand la nuit tombe, le premier réflexe, c'est d'appuyer l'interrupteur pour que la lumière s'allume. Et nous savons tous que nous traversons parfois des challenges, des moments difficiles où nous passons par des moments d'obscurité. Moi, ce qui me marque là, c'est comme un rappel mémoire. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Ça veut dire qu'à chaque fois où je me rends compte que les ténèbres sont en train de vouloir prendre la place, je dois me rapprocher. Je dois davantage aller vers la source lumineuse. Je dois davantage aller vers la lumière. Moi, c'est ce qui m'a marqué, le point central de ce message. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres. Il n'y a pas de zone d'ombre. Ça veut dire que si tu constates qu'il y a des zones d'ombre, ça veut dire que si tu constates que tu n'es pas suffisamment éclairé, rapproche-toi davantage de la source lumineuse. Tout à fait. Exactement. Oui, il y a un point que tu as abordé, que tu as effleuré, que je trouve très intéressant. Tu as dit, l'apôtre écrit ou bien il parle en disant nous. Donc, il n'est pas seul. Bon, si nous disons qu'il n'est pas seul, alors il est avec qui? Ou du moins, le nous, là, c'est mis pour qui? À ton avis? Le nous, quand on rentre dans les premiers versets, déjà avant le verset 5, il le dit plusieurs fois. Tu vois, déjà dès le départ, il dit le verset 1, je vais le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux. Et quand on va un peu plus bas au verset 3, il répète encore: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Donc, 2 fois déjà, c'est-à-dire que quand quelqu'un répète: nous avons vu, nous avons entendu,
il insiste déjà sur le fait de l'authenticité de leur message. Une façon de dire, les gars, on n'est pas en train de blaguer. On n'est pas en train de blaguer. Et ce nous-là, moi, ça me rapproche beaucoup plus des témoins oculaires de Jésus. Ça veut dire que ceux qui ont vu et entendu, c'est-à-dire ceux qui étaient là, c'est-à-dire qui ont vécu la chose en présentiel avec Jésus, et témoins oculaires. Certains érudits vont dire les apôtres, les apôtres, mais je pense que Jésus avait tellement de disciples qui, au même titre que les apôtres étaient là et qui se déplaçaient tout le temps avec les disciples. Tu vois, il y a des passages dans la Bible où on dit Jésus a envoyé 70 personnes, 70 disciples. Donc, il y avait 12 apôtres, mais il y avait beaucoup de disciples. Donc moi je dis des témoins oculaires et auditifs, ceux qui étaient là, qui ont vu et entendu. Donc je peux les classer dans ce mot-là. Bon, en termes de nombre, ça va plus loin, puisque je pense que c'est peut-être Jean même qui le dit, ou bien Paul, ou ailleurs, ou bien Luc, ça dépend, que après sa résurrection, Jésus est apparu à plus de 500 témoins. Exact. Bon, on va sur la base qu'il a fait aussi de manière, en fait, c'était prémédité, pour que lorsqu'il ne sera plus là, qu'il y ait assez de témoins oculaires pour témoigner, n'est-ce pas, de sa présence historique sur la terre. Puisque les apôtres, ou du moins toutes ces personnes, étaient toujours dans cette démarche de démontrer, c'est-à-dire les Matthieu, les Marc qui ont écrit les évangiles, de démontrer que Jésus a réellement existé et que c'était lui le Messie, que Dieu avait promis selon ce que les prophètes avaient annoncé. Donc, voilà comment est-ce que nous faisons tous ces commentaires ici pour être structurés dans notre pensée de ce que c'est que l'évangile, n'est-ce pas, que nous devons prêcher, ou bien que nous prêchons tous les dimanches, ou bien tous les jours, aux gens de notre époque. Et puis nous le faisons de manière assidue, parce que lorsqu'on ne le fait pas correctement, nous constatons que l'évangile n'est pas bien prêché. Donc il y a vraiment ce fil d'Ariane qu'il faut très bien suivre. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean aussi insiste pour dire ce que nous avons vu et entendu. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir. Peut-être c'est pour ça qu'il le dit. Il écrit à cet auditoire-là qui a peut-être entendu des choses sur Jésus. Exactement. Et qui ne faisait pas partie de ceux qui ont vu et entendu. Donc, chez nous en Afrique, on dit les ont dit. Voilà. Les ont dit. On a dit que. Exact. Voilà. Exact. Or, en matière de la prédication de Jésus, surtout lorsque il faut enseigner de manière correcte, les on dit n'ont pas de place. Si on reste dans l'esprit de Jean, parce que lui ici il dit nous, c'est-à-dire nous qui étaient là, nous avons l'autorité nécessaire pour vous dire, ou du moins pour rectifier certaines choses que vous avez entendues, pour rectifier ces on-dit et corriger, mettre les choses à l'endroit, pour vous dire que non, en réalité, Jésus c'était ceci ou cela. Voilà comment est-ce qu'il a enseigné concernant tel ou tel aspect. Bon, exact. oui. Oui, je pense que même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de répéter et dire nous, ça veut dire que il y a un bon nombre de personnes, comme tu l'as dit, qui peuvent certifier. Donc, je pense qu'il met encore en exergue l'authenticité de leur message. Notre message, il est authentique. Il est vrai. On l'a reçu directement de Jésus et il est authentique. Il n'est pas corrompu, il n'est pas modifié. On l'a reçu de la source directe. Exact. Donc, non seulement le message, mais aussi tous les enseignements qui en découlent. Exactement. Toutes les implications. Et c'est là où on veut aussi avancer. Je vais lire jusqu'au verset 10. Parce qu'on va parler, on va voir une sorte de rhétorique qui se découvre aussi à ce niveau et quelques implications. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc, vous voyez, il commence déjà au verset 6 en disant, si nous, alors, verset 7, ça continue, si nous marchons dans la lumière, n'est-ce pas, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, il se répète, alors, entre parenthèses, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8, si nous
disons que nous n'avons pas de péché, alors nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Verset 10. Si nous, une fois de plus, disons que nous n'avons pas péché, alors, entre parenthèses, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, cette partie est assez connue des chrétiens en général, surtout à cause de la deuxième partie du verset 7. N'est-ce pas? Où c'est écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, c'est généralement cette phrase-là qu'on extrait du chapitre pour en faire de belles prédications. Et bon, pour développer, ou du moins pour appuyer aussi cette doctrine de dire que, en fait, le sang de Jésus purifie, nous sommes justifiés par le sang. Donc, c'est une doctrine qui est correcte. Bon. Mais sauf que, lorsque nous revoyons de manière assidue dans le contexte, nous voyons que ce que Jean voulait communiquer, ce n'était pas la doctrine du pardon. Il ne parlait pas forcément du fait que le sang de Jésus nous purifie. Il effleure ça juste en passant. Ce qu'il veut dire, c'est que si Dieu est lumière, et que si nous aussi nous sommes dans la lumière, alors il y a certaines conséquences qui doivent suivre. Exact. Si nous dans la lumière, alors ceci. Oui. Donc, quelle est ta pensée? Qu'est-ce que ça revêt en toi, Papa? Beaucoup de messages déjà dans ces 10 premiers versets. Il faut comprimer, hein, parce que là... il faut comprimer. La première chose qui me vient à cœur quand qui m'est venu à cœur quand je lisais cela, quand il dit si nous, c'est un peu comme tout à l'heure on a parlé de l'authenticité du message. Et après il essaye de détailler. Il dit si nous marchons dans la lumière comme lui, en quelque sorte pour dire regardez notre témoignage. Regardez notre témoignage. Parce que les choses qu'il énumère ici, je pense que c'est des choses qui sont visibles, des choses qui se vivent, des choses que les gens vivent. Parce que quand il dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Christ. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se vérifie parce que Christ déjà quand Christ leur a dit, allez et faites des nations des disciples et enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Et Christ leur a aussi dit que on les reconnaîtra à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ça veut dire qu'il y a un témoignage qui découle de leur mode de vie. Il y a quelque chose qu'on doit voir. Et quand il dit ici que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Bon, ça veut dire que il y a des moments où on les a vus fauter. Il y a des moments où ils ont eu des conduites qui n'étaient pas adéquates. Donc, une façon de montrer, ok, voilà notre témoignage. Mais ça n'empêche que on reste près de la source lumineuse. On reste toujours près de la source lumineuse. Voilà. Et ce que tu as évoqué tout à l'heure en ce qui concerne le pardon du péché et autres, ce qu'on oublie souvent avec ce verset, pour faire la petite parenthèse, et puis tu pourras continuer, avec ce verset 10, non, le verset 9, pardon, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous pardonner, voilà. Et nous purifier de tout mal. La chose qu'on oublie souvent, c'est le si d'avant. Le si d'avant. Si nous reconnaissons nos péchés. La petite parenthèse, c'est que Dieu ne va jamais s'engager à nous pardonner un péché si nous ne l'avons pas reconnu. Dans d'autres versions, on dit si nous confessons nos péchés. Dans d'autres traductions, si nous confessons nos péchés, il est donc fidèle et juste. Donc, sinon, ça veut dire que si la condition là n'est pas remplie, la suite elle va pas avoir lieu. Si nous confessons nos péchés, donc il est fidèle et juste. Si nous reconnaissons, ça veut dire que si on ne reconnaît pas, il va pas s'engager à nous pardonner quelque chose qu'on ne reconnaît pas comme
qu'ont péché. Voilà. Donc, mm, juste pour la parenthèse, parce que, comme tu as dit, c'est un verset qui est beaucoup utilisé avec le sang de Jésus et tout. Voilà. mm, Quelqu'un vient et dit non, 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 voilà, le sang de Jésus, on applique le sang de Jésus. Mais la personne doit reconnaître. Il faut reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas bon. mm. Voilà. Et exactement. Donc, pour la petite parenthèse, quoi. Mais le Tout à message fait. central, c'est que moi, j'ai reconnu ici, c'était le témoignage des, euh, des apôtres. Parce qu'il parle du nous. Regardez nous. Regardez nous, les apôtres. Si nous marchons dans Mm, la lumière, et ainsi de suite. Moi, je pense sur le témoin. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc, c'est une façon de dire, OK, voilà ce que nous faisons. Vous-même, témoignez. Témoignez. Est-ce que c'est ce que notre façon de vivre? Non. mm, Voilà. Donc, mm. Oui, exactement. oui. Donc, en fait, c'est une lecture qu'on peut avoir. Moi, la lecture que j'ai eue de prime abord, c'est de dire que le nous, à un moment donné, a changé. Mhm. Le nous, comme nous avons dit déjà, à partir du premier verset jusqu'au quatrième, ou même le verset 5 aussi, concerne tous les témoins oculaires, comme nous avons dit, et Mhm. plus précisément encore les apôtres. On peut même encore davantage aller dans la profondeur et dire que ça ne concerne que les 3 apôtres qui étaient autour de Jésus, en fait, ceux qui étaient vraiment dans le secret avec lui. Mais on peut aussi avoir cette lecture et dire qu'à partir du verset 6, le nous là, c'est un nous qui inclut maintenant tous les chrétiens, ou du moins tous ceux-là qui lisent son épître, ou bien ceux-là à qui il s'adresse. Mhm. Voilà, pour dire que si nous, c'est-à-dire vous et moi, les témoins oculaires, et vous aussi qui croyez maintenant en Jésus, Mhm. si nous disons ceci, alors voilà la conséquence de cela. Et il le dit maintenant de manière bien précise. Et ça, c'est le point que je veux faire ici. C'est-à-dire quand il dit que si nous disons ceci, alors voilà la conséquence. Le alors là, c'est exactement les thèmes qu'il a envie de débattre avec eux. Exactement. Mhm. Vous dites que faites attention. Donc, et moi, je dénote de là peut-être 3 thèmes qu'il est en train de vouloir rectifier, disons comme ça. Le Mhm. premier, c'est la double vie. Il dit, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, il dit que c'est pas possible. Peu importe ce qu'on Mhm. vous a raconté, si on vous a parlé de ça, c'est pas bien, c'est pas vrai. Tu ne peux Mhm. pas être dans les ténèbres et dans la lumière en même temps. Mhm. Donc, sauf que même jusque-là, pour nous, c'est un peu codé, puisque on aurait bien voulu demander à l'apôtre que, bon, qu'est-ce que tu entends par ténèbres, en fait? Qu'est-ce que tu as eu à écouter qui t'a poussé à dire que ça, c'est les ténèbres, par exemple? Donc, on pourra peut-être encore spéculer là-dessus une autre fois. Mais sinon, quand il parle de Jésus, quand il parle de Dieu, il va sur la base que ceux qui l'écoutent ont déjà une idée claire de qui est Dieu, une idée claire de qui est Jésus. Ils ont une idée claire de ce qu'ils entendent par lumière, ce que ça veut dire. Bon, Exact. je pense que Exact. dans le chapitre 2, ça revient aussi un peu. Mais il n'y a pas de mélange. Donc, on ne peut pas, si on va peut-être dans Actes des Apôtres, où il disait par exemple que bon, il faut dire, ou le concile de Jérusalem, c'est-à-dire les apôtres, lorsqu'ils renvoient Paul et Barnabas vers les Grecs, ils leur disent que ne leur imposez pas, par exemple, la circoncision, mais dites-leur de s'éloigner des idoles, par exemple. Mhm. Voilà, donc les idoles, les faux dieux, les divinités locales, c'est-à-dire les divinités grecques. Bon, on peut extrapoler jusqu'à nous aujourd'hui, de dire, par exemple, que adorer Dieu et adorer un Dieu, une divinité de notre culture, par exemple, serait être dans la lumière et dans les ténèbres en même temps. Mhm. Or, si quelqu'un maintenant vient prêcher ce genre de message, l'apôtre Jean serait, se verrait obligé d'aller à l'encontre de son chemin, de dire que non, ça, ce n'est pas ce que nous prêchons. Il faut, si nous disons que nous sommes dans la lumière, alors nous ne pouvons pas être en même temps dans les ténèbres. Donc maintenant, on a déjà parlé de le sang de Jésus qui nous purifie, mais j'ai l'impression que lui, il dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie. Donc avant le sang de Jésus, avant la purification, il y a d'abord la communion fraternelle. Mhm. Oui, qui est d'abord une communion spirituelle. Donc on fait une pause. Oui, donc lorsque l'apôtre Jean est en train de parler,
de marcher dans la lumière et qu'il fait cette relation avec le sang de Jésus, il ne faut pas oublier qu'il parle d'abord de la communion fraternelle, comme quoi la communion fraternelle exige d'abord qu'on soit dans la lumière avec Dieu. Si on est dans les ténèbres, alors on ne peut pas être en communion avec ceux-là qui sont dans la lumière. C'est pas possible puisque eux ne sont pas dans les ténèbres, eux ils sont dans la lumière. Alors si moi je vais être en communion avec ceux qui sont dans la lumière, je ne dois pas être dans la double vie, quoi. Je ne dois pas être dans ce système où les dimanches je suis à l'église et puis en semaine je suis chez le marabout, chez le sorcier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça dit. Non, je vois ce que tu veux dire. Voilà, parce que chez nous en Afrique, il y a un verset, non, même pas un verset, un adage qui se répand et beaucoup disent même que c'est dans la Bible alors que c'est pas écrit dans la Bible. Certains qui disent aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais, je crois que il y a un parent qui m'a sorti cette phrase une fois disant que la Bible dit aide-toi, le ciel t'aidera. Je lui ai dit donne-moi la référence biblique parce que c'est écrit nulle part dans la Bible. Une façon de dire que tu peux faire certaines choses de ton propre gré. Tu peux faire certaines choses en utilisant des moyens. Il y a un retour. Sorry. D'accord, on peut faire une petite pause et puis je vais revenir. On est en train de parler des réalités, en fait, nos réalités africaines, avec cette double vie qu'on peut avoir généralement dans la foi. Et puis, oui, tu parlais aussi de aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. C'est cette, je dirais, ce proverbe entre guillemets qui est généralement évoqué dans beaucoup de nos pays africains. Je l'ai jamais entendu en Europe, mais en Afrique, il revient fréquemment, surtout quand un parent veut justifier le fait de faire des choses par soi-même, avec ses propres moyens, des choses parfois que la Bible n'approuve pas. Comme aller chez un marabout ou aller chez un voyant pour avoir certaines informations. Pas forcément pour chercher la solution, mais juste pour savoir quel est l'état spirituel de mon voisin, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mon voisin c'est un gars sérieux? Tu vois ce genre de choses. Et puis il te sort ce proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y en a qui pensent même que c'est dans la Bible cette histoire. Donc, comme tu as dit, c'est cette double vie. Mais là aussi, c'est un cas un peu flagrant, tu vois. Ça, c'est un cas flagrant. Mais il y a des cas qui sont un peu très inouïs, qui se font pas facilement voir, en fait. Tu vois, où on mène une double vie, mais ça se voit pas facilement. Où c'est beaucoup plus quelque chose qu'on fait quand on est tout seul ou quand les autres sont pas là ou dans nos pensées, autant de choses. Et on se satisfait de ça. Et parfois on apporte un justificatif, tu vois, du genre je n'ai pas encore été délivré de cela. Donc et on se permet si je prends des exemples comme la débauche sexuelle, un cas un peu flagrant, tu vois. Quelqu'un se dit ah non, c'est parce que je suis lié, c'est parce que je n'ai pas encore été délivré de cela. Et on met ça sur le coup de je ne suis pas encore délié, donc je peux continuer à vivre ce que je veux dans mes liens. Tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Donc on pêche et on se justifie. On se plaît dans ça. On se plaît dans ça, tu vois, et on apporte des justificatifs pour justifier notre double vie entre guillemets. Donc ce que certains font même parfois que je trouve encore plus délicat ou même plus criminel, c'est de développer même sur la base de la Bible des doctrines pour justifier ce genre de comportement, en fait, ou bien ce genre de choses. Oui. Donc manipuler la parole de Dieu pour justifier le fait qu'on peut marcher dans ce que l'apôtre va dire, marcher dans les ténèbres. Exactement. Et je pense que c'est beaucoup plus même ça qu'il critique, puisqu'il ne critique pas le fait qu'on puisse transgresser, qu'on puisse pécher, qu'on puisse tomber. Parce que nous sommes encore, il est réaliste aussi l'apôtre Jean, on est encore dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'il dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner, dont le sang de Jésus est toujours actif, toujours capable de nous laver de nos péchés. Exactement. Mais sinon, par après, du moins, trouver des contours
pour justifier l'erreur, je pense que lui-même trouvera les mots à un moment donné pour parler de ça. Exactement. Et j'aime quand, en fait, le côté aussi où comment il traite cela, quoi. Il dit, ceux qui le font, ce sont des menteurs. Parce que là, il faut vraiment peser les mots. Il faut vraiment mettre des mots là-dessus. Donc, si quelqu'un dans notre auditoire vit quelque chose de pareil, sachant que c'est le mensonge, et ça fait de nous des menteurs. Parce que ça change déjà notre nature, quoi. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que vivre comme ça, on est dans une position très dangereuse. Parce que tu vis comme ça, tu crois que tu es enfant de Dieu alors que tu es un menteur. Et la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, c'est quelque chose, parce on vit c'est même pas en fait une double vie, on se trompe soi-même, en fait. On croit être enfant de Dieu, on croit être dans la vérité alors qu'on est dans le mensonge. Donc, exact. Tout à fait. Oui, donc c'est ça. Donc il y a ce premier point au niveau du verset 6 que j'ai noté dans la double vie. Ensuite, au verset 7, il parle de la communion fraternelle. Et puis, il va encore développer ça vraiment de manière très, très, très claire dans la suite des chapitres. Et ensuite, il parle du fait que si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou bien que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Oui, donc apparemment, il y aurait cette doctrine ou bien cette compréhension de dire que nous n'avons pas péché, en fait, que l'homme est sans faute. Et on voit ça aussi même jusqu'aujourd'hui chez des personnes qui disent que non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis plutôt une bonne personne. J'ai toujours conduit ma vie de manière sincère et ainsi je fais du bien aux gens. Je donne des contributions par-ci par-là. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Oui, donc c'est ça que l'apôtre Jean est en train de dire. Non, c'est pas vrai. Nous avons tous péché. Et là, il rejoint Paul, n'est-ce pas, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas, ce verset célèbre, je pense, de Romains 3, avec lequel nous avons souvent eu à faire beaucoup d'évangélisation et tout. Donc, les deux apôtres sont d'accord là-dessus pour dire qu'il n'y a personne qui soit sans péché. D'ailleurs, il n'y a que Jésus seul qui peut se targuer de n'avoir jamais péché en tant qu'homme devant Dieu. Donc, voilà. Exactement. Oui. C'est la raison pour laquelle Jésus est l'agneau. Tu vois, c'est la raison pour laquelle il est l'agneau, parce que quand on lit l'Ancien Testament, il fallait prendre l'agneau sans tache. Un agneau qui n'est pas tacheté, qui n'a pas d'impurité. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait s'offrir en holocauste comme sacrifice, parce que il n'avait pas de péché, il n'avait pas de tache. Il s'est offert comme l'agneau. Quand Jean-Baptiste a dit la déclaration solennelle, quand Jésus venait pour se faire baptiser, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est parce qu'il n'avait pas de tâches qu'il pouvait porter les tâches. Donc, exactement, comme tu le dis, il dit encore aussi, c'est un peu, je trouve que aujourd'hui on le prend de façon très simple, ce verset-là, verset 10, nous faisons de Dieu un menteur. C'est une déclaration très forte. Elle est très forte. Oui. Elle est très forte parce que en fait, même dans leur contexte, puisqu'il parle en tant que juif, et dans le contexte juif, donc c'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est un blasphème parce que le premier à l'avoir fait, c'est Satan. Lorsqu'il a parlé à Adam et Ève, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Tu vois, Dieu a-t-il vraiment dit? Il a dit non, c'est pas ce qui va se passer, parce que quand ils ont dit, Dieu a dit que nous allons mourir, il a dit non, c'est pas ce qui va se passer. Vos yeux s'ouvriront, vous n'allez pas mourir. Donc ça veut dire que ce que Dieu a dit est faux. Oui. Il dit à Adam et Ève que Dieu, en fait, ce qu'il vous a dit là, il vous a mené en bateau. Voilà. C'est faux ce qu'il est en train de dire. Il vous a menti. Voilà. Et c'est déjà cette sémence-là qui mettait en l'homme, quoi. C'est-à-dire comment fait Dieu menteur. Voilà. Et c'est grave, c'est comme tu as dit, c'est entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est un blasphème, parce que faire Dieu menteur, c'est attribuer à Dieu la nature de l'ennemi. Parce que la Bible dit que le diable est voilà, c'est-à-dire parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc, si nous faisons le moment où on fait Dieu menteur, on lui attribue
les caractéristiques du diable. Du diable. Exact. Tout à fait. Donc, c'est ça, très bien. La suite, donc, sera les versets 7 et 8 du chapitre 2, où l'apôtre Jean il parle de 2 commandements. Et j'aimerais qu'on s'appesantisse un peu là-dessus. Verset 7. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Amen. Donc, il évoque ici 2 choses qu'il ne précise pas ce que c'est, mais il dit que bon, vous connaissez déjà ce que c'est, n'est-ce pas? Et pour nous, ici, avec nos auditeurs, nous voulons donc prendre la peine de spécifier pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, c'est quoi le commandement nouveau et c'est quoi le commandement ancien? Si tu peux déjà aller et puis je vais te compléter. Oui, donc pour moi, c'est la même chose. En fait, l'apôtre Jean fait une tautologie, et une répétition qui n'est pas quelque chose d'étrange chez les juifs. C'est même une manière de parler chez eux, c'est-à-dire de répéter un certain nombre de choses. Donc, si nous sommes dans la lecture de la Bible, nous savons qu'il y a beaucoup de répétitions qui est faite. Donc, quand Jésus lui-même parle, il dit en vérité. Bon, c'est un style rhétorique. Ce n'est pas une erreur. Donc ici, l'apôtre Jean dit le commandement ancien que vous connaissez déjà, et je vous donne un commandement nouveau qui n'est pas différent du commandement ancien. En gros, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et ce commandement-là, naturellement, c'est aimez-vous les uns les autres. Puisqu'il fait allusion au fait que lorsque Jésus veut partir vers le Père, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et c'est ça maintenant qui est chez Jean le commandement ancien. Pour Jésus, à ce moment-là, qu'il a donc donné à Jean et aux autres, le commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc pour Jésus, c'était de dire, c'est la seule chose que j'attends de vous en réalité quand je ne serai pas là. Et tout. Donc l'apôtre Jean donc, remet encore ça vraiment sur la table, quoi. Exactement. C'est une technique. Ce qu'il a utilisé, c'est une technique de rhétorique très antique qu'on nomme l'amplification. L'amplification, le fait de faire ce type de répétition pour un peu comme pour amplifier la chose, pour donner à son message une résonance plus importante, pour dire prenez amplement attention, comme Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. Donc, comme tu l'as dit, s'il déjà il le répète ou il l'amplifie, ça veut dire que c'est un commandement que Jésus lui-même l'a donné, parce qu'il a dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc, une façon de dire, vous avez la semence. J'ai mis la semence en vous. Je vous ai aimé, vous avez vu, vous avez l'exemple, vous savez comment ça se passe. Faites pareil. Et ça revient encore à ce qu'on a lu au départ, quand il dit ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Maintenant, avec ce verset, il dit, c'est une façon de dire encore, nous n'avons pas seulement vu, nous n'avons pas seulement entendu, mais nous l'avons vécu. Bon, nous l'avons vécu, cet amour-là. Christ nous a aimés, et on vient maintenant, et je pense que il y a aussi, si je peux revenir à ce verset, où il parle du message. Oui, il parle du message, je crois, c'est dans le verset... Alors, je crois que je l'ai perdu. Donc, le verset 3 de 1 Jean 1.
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, tu vois, ce vous-là, il y a un vous ici et il y a un nous. Donc, ce vous ici, c'est, on peut dire, voilà, ceux à qui il écrit, cette nouvelle génération de disciples de Jésus. Donc, nous avons vécu quelque chose et nous vous l'annoncions afin que vous soyez en communion avec nous. Et communion, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en grec, là, koinonia, qui signifie aussi participation, partage, afin que vous soyez en communion, en partage avec nous. Tu vois? Et ils ne peuvent que transmettre ce qu'ils ont reçu de Christ. Nous vous écrivons ça pour que vous soyez connectés en nous et recevez aussi ce que nous avons reçu de Christ. Tout à fait. Exactement. Oui, très bien. C'est ça le sens de la communion, c'est ça le sens du koinonia. C'est une transmission de ce qui a été reçu et de ce qui a été reçu de Jésus lui-même. Donc, si on est dans les ténèbres, c'est-à-dire que si on mène un style de vie qui ne passe pas avec ce que Jésus a recommandé, alors on ne peut pas recevoir et on ne peut pas participer. Amen. Amen. Donc déjà, spirituellement, la communion est déjà brisée, en fait. Donc, ça fait sens. Ça fait sens. Donc, c'est pourquoi dans un groupe de communion fraternelle, un groupe de quelques frères et sœurs, c'est important que ce soit homogène, c'est important que ce soit harmonisé, que les uns et les autres sachent ce que l'autre est en train de vivre comme difficulté. N'est-ce pas? Ça peut être des difficultés financières, ça peut être la dépression, ça peut être les études qui ne vont pas. C'est important qu'on se partage ces fardeaux-là pour que l'on se protège les uns des autres. Sinon, quelqu'un peut rapidement tomber dans les ténèbres sans se rendre compte. Oui, quelqu'un peut se retrouver rapidement dans les ténèbres parce que la vie ne le lâche pas. Il est dans une sorte de dépression, par exemple. Il s'isole, il est seul chez lui. Et les autres ne savent pas comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et c'est comme ça qu'on perd la foi au fur et à mesure, sans se rendre compte. Donc, on voit pourquoi se aimer, vous les uns les autres, là, est très important chez Jésus. Et Jean est vraiment dans cette tradition-là. Il est vraiment, Exactement. on peut dire, il est le successeur de cette intimité-là que Jésus a voulu transmettre aux hommes. Exactement. Surtout la référence, hein, parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a la référence, parce que il y a un aimez-vous les uns les autres selon le siècle présent, tu vois. Et voilà, selon le siècle présent. Mais il dit, il y a la référence, comme Christ a aimé les disciples, comme Christ nous a aimés. Il y a cette référence là, et c'est la raison pour laquelle on doit étudier comment Christ nous a aimés. Comment Christ nous a aimés, on doit l'étudier. Christ nous a aimés en nous disant la vérité. Christ nous a aimés en nous lavant les pieds. En nous lavant les pieds. Voilà. Mais tout à fait. Le fait de laver les pieds n'a pas exclu qu'ils nous disent la vérité quand il fallait le dire. Qu'ils nous reprennent quand il fallait nous reprendre. Tu vois? Donc, si tu te rappelles quand Jésus traînait race des vipères, attends. Bon, je dis pas qu'il faut le dire, hein, tu vois, mais ça montrait un peu le côté parfois très véridique, le côté mais en même temps aussi derrière il y avait exigeant, mais derrière aussi il y avait beaucoup d'amour. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut traiter les frères de race de vipères, non, ou de dire à un frère arrête de moi Satan. Mais voilà, il y avait beaucoup d'amour. Je pense que l'amour que Christ manifestait, et quand en même temps, il était aussi direct. Tu vois, les disciples comprenaient directement que voilà, il s'adressait à l'esprit qui était derrière. Tu vois, l'esprit qui était derrière le péché, pas forcément la personne qui manifestait le péché, mais l'esprit qui était derrière le péché. Exactement. Tout à fait. Donc, on voit chez Jean, donc, juste pour conclure ce point, cette emphase là sur la communion fraternelle qui est très forte, et il emploie par là dans un message important de Jésus: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé accessoirement. Et il termine donc: si jamais
si jamais il y avait encore débat, si jamais il y avait encore des soucis à ce niveau-là, parce qu'il est dans un contexte où il faut rectifier certaines choses, certaines fausses doctrines, ou je sais pas, mettre certains enseignements à l'endroit, il utilise une conclusion qui est forte, que nous voyons à partir du verset 17 du chapitre 2. Oui, au verset 17, il dit: Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui, et là aussi, il utilise une comparaison, ou du moins, il n'utilise pas une comparaison, mais il le cite ou paraphrase Ésaïe 40, verset 8. Donc, ça peut être même, du moins, le dit comme ça veut signifier aussi la maîtrise, en quelque sorte, de l'Ancien Testament que l'apôtre Jean a. Et ça, nous avons déjà effleuré, le pourquoi de cela, nous avons effleuré ça dans l'épisode 1. Mais je pense que Ésaïe 40 verset 8 de mémoire dit: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc ici, le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis aussi, je pense que c'est dans Luc 24, verset 44, ou bien Matthieu 7, 12, où Jésus lui-même emploie aussi cette même rhétorique, n'est-ce pas, pour dire que ses paroles à lui, que le monde va passer, mais ses paroles à lui demeureront éternellement. Yes. Voilà, donc l'apôtre Jean ici est une fois de plus encore, en tant que successeur intime de son maître. Donc il a vraiment appliqué ce que Jésus a dit dans l'évangile des Jean, notamment, de dire que gardez mes paroles en vous. Et l'apôtre Jean a appliqué ça à la lettre. Et on voit comment il répète, ou du moins, il a tellement inculqué les enseignements de Jésus que ses paroles à lui sont presque exactement comme les paroles de son maître. Exactement. Mais mon point était ailleurs. Mon point, c'était de dire que quand il dit ici, le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, c'est pour encourager ses lecteurs à dire que vous faites la volonté de Dieu. Je vous encourage à faire la volonté de Dieu, et c'est ainsi que vous demeurerez éternellement. Si vous allez dans le monde, si vous allez dans les ténèbres, vous allez passer. Exactement. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il fait une interprétation. Donc là, c'est un peu d'herméneutique aussi. Il fait une sorte d'interprétation de Ésaïe 48. Et accessoirement de ce passage de Matthieu 7, 12, si je ne me trompe pas, où Jésus associe donc la parole de Dieu qui demeure éternelle à ses propres paroles à lui. Exactement. C'est une déclaration du verset 15 au verset 17. C'est une déclaration très solennelle parce que il te met vraiment, tu vois, comme le Seigneur dit: je mets devant toi la vie et la mort. Il te dit: choisis la vie. Choisis la vie. Parce que là, il dit: n'aimez pas le monde. Ouais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Il y a un autre verset, j'ai oublié la référence, où il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Ça veut dire, la version allemande, quand tu l'as traduit, la version allemande dit: ne prenez pas la forme de ce qui est dans le monde. C'est-à-dire que, non. Parce qu'en français, conformer, on voit aussi forme à l'intérieur, mais ne prenons pas la forme de ce qui est dans le monde. Ne prenons pas cette forme. Ne prenons pas cette façon de dire la vérité entre guillemets, cette façon de parler. Ne prenons pas cette façon de vivre. Ne prenons pas cette façon. Ne nous formons pas. Ne prenons pas cette forme-là. Mais entrons dans un autre moule. Entrons dans un autre moule, parce que cette façon, le monde avec tout ça va passer. Yeah. Donc, choisissons ce qui va demeurer. Choisissons ce qui va demeurer. Je pense que là, ça met encore devant nous. Moi, ça me rappelle, ça me ramène vraiment à ce verset de Genèse 1, où la Bible dit, où Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce que c'est là où l'homme acquiert le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre. Et là, c'est-à-dire, le libre, Dieu n'impose rien.
encore le libre arbitre. Encore le libre arbitre, là. Il nous dit, mais là, c'est, n'aime pas ce monde. Choisis la vie éternelle. Ouais. Choisis ce qui demeure. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est ça, en fait, l'apôtre Jean, les messages puissants qu'il veut nous communiquer. Et puis, nous voulons terminer par une question intrigante, ou du moins sortir de cette première partie de 1 Jean, chapitre 1 et 2, avec cette question d'application qui devrait nous amener, nous tous qui écoutons cet épisode, à réfléchir. Comment cette lumière transforme-t-elle notre vie quotidienne? Puisque Dieu est lumière, et nous voulons nous associer à cette lumière-là, nous voulons être les enfants de Dieu. Habib a très bien expliqué tout à l'heure qu'il y a ce contraste permanent que Jean est en train de faire en parlant du diable, pas directement, mais en parlant des ténèbres, n'est-ce pas? Et puis, il y a comme cet encouragement qu'il fait, c'est vrai qu'il ne fait pas, il ne profère pas de menaces ou bien il n'insiste pas en disant que choisissons le camp de Dieu, sinon il y a ceci qui va vous arriver, non. Mais nous lisons en filigrane qu'il souhaiterait que la lumière de Dieu impacte notre vie. Et la question, ce serait de savoir comment est-ce que cette lumière-là peut nous transformer, nous, encore aujourd'hui, en 2025, dans les différents aspects de notre vie, en tant que parents, père et mère de famille, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, en tant qu'homme et femme de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui sont en relation, en communion fraternelle avec d'autres personnes, etc. Donc, si vous avez des éléments de réponse, si vous avez des éléments d'exhortation, n'hésitez pas à les partager. Et oui, c'est sur ça que nous allons quitter. Et puis, nous vous proposons de nous rencontrer dans un prochain épisode où nous allons continuer avec la deuxième thématique où il s'agit de l'antichrist et des antichrists. Papa Habib, est-ce que tu as un mot que tu voudrais absolument ajouter? Un dernier mot que je voudrais ajouter, c'est dans Jean 8, à partir du verset 32. Ou toujours Jean, tu vois, parce que comme tu l'as dit épisode 1, peut-être on aurait dû commencer par l'évangile de Jean, mais en même temps ça éveille nos auditeurs, ça les pousse à aller lire l'évangile de Jean. Voilà, on a l'année qui commence, c'est sérieux aussi pourquoi pas une bonne résolution de commencer l'année par l'évangile de Jean. Jean 8 à partir du verset 32, où, pour paraphraser, là où Jésus a annoncé le royaume des cieux. Et puis, il y a des judaïques qui ont cru en lui, des juifs qui ont cru en lui. Et puis, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, je pense qu'en méditant ce verset, ça va pouvoir nous éclairer davantage sur la question de transition. Comment cette lumière transforme-t-elle notre vie quotidienne? Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci, Papa Habib. Merci à tous nos auditeurs. Et puis, cet épisode ici a été bouleversant. Vous allez certainement entendre beaucoup de bruit ou bien la participation de mon fils, que cela ne vous gêne pas, mais sachez que les enfants aussi ont leur manière à eux de servir le Seigneur ou bien de s'intéresser à ce qui le concerne, et Dieu lui aussi a une manière de communiquer avec eux qui parfois nous échappe. Merci de votre attention et nous vous souhaitons une très bonne traversée, on dira, parce que nous sommes aujourd'hui le 30 décembre, les 22h, et nous vous souhaitons une très bonne année 2025. Merci, Papa Habib, et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.